Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, vous entendrez Ali Nana, analyste politique et sécuritaire. Indigné par l'affaire de détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de l'Action humanitaire, il fait des propositions pour prévenir de nouveaux abus, entre autres le rétablissement de la peine de mort pour sanctionner les auteurs de tels détournements. Les détails dans un instant. Les jeunes orpailleurs au chômage suite à l'extension de la société minière Bissa Gold à Sapsé dans le BAM défendent leurs intérêts. Ils appellent Bissa Gold à la collaboration avec les entreprises locales pour préserver les emplois dans la zone. À suivre dans un instant. L'affaire de détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire suscite une vague de réactions. Ali Nana, analyste politique et sécuritaire, exprime son indignation et propose des pistes pour éviter la répétition de tels abus. Cynthia Zungrana est allée à sa rencontre. Face à ce scandale qui affecte un ministère au cœur des efforts de soutien aux personnes déplacées internes, Ali Nana, analyste politique et sécuritaire et également coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire, s'offusque. Il met ce manque de compassion vis-à-vis des personnes démunies sur le compte de l'agonie de la morale. C'est une situation qui démontre à souhait l'état de délitement de notre société et de l'agonie de la morale, comme dirait quelqu'un au Faso, parce que aujourd'hui, au Burkina Faso, un pays qui se trouve dans cette situation et que des Burkinabés acceptent de détourner des biens au compte des PDI, des déplacés internes, je crois que ça dépasse l'entendement. Mais nous, ça ne nous étonne pas parce que dans tous les camps de déplacés, nous étions informés de la mafia ou de l'organisation d'une mafia qui se passait au détriment de nos milliers de déplacés internes. Pour le commun des Burkinabés, c'est nouveau, mais pour nous, c'est ancien. Suite à ces révélations, le procureur du Faso près du TGI Ouaga 1 a annoncé le 8 novembre dernier des poursuites contre ses présumés auteurs. Au-delà des poursuites judiciaires en cours, Ali Nana appelle à des sanctions sévères qui pourraient passer par une nouvelle révision du code pénal. Il n'y a qu'une seule solution, il faut sévir pour qu'à jamais aucun Burkinabé n'accepte poser ces genres d'actes-là. Il faut que le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement sévissent de façon historique. Il faut, même s'il faut, effectivement, comme une certaine opinion le réclame, même s'il faut instaurer ce qu'on appelle la peine de mort, il faut le faire pour plus que jamais, aucun Burkinabé, de quel que soit bord que tu sois, ne puisse poser un acte aussi répréhensible comme ce que nous sommes en train de vivre. Non seulement c'est une humiliation pour notre pays, mais ça nous met dans une situation inconfortable, effectivement, pour remporter la victoire face à ces terroristes. Pour éviter que de tels scandales se reproduisent, Ali Nana propose des audits dans les ministères et institutions, prenant en compte la période de 2015 à 2024. Direction le Boulkiamde, le centre de santé et de promotion sociale, le CSPS de Vili à Koudougou, dans la province du Boulkiamde, fait désormais peau neuve. Construit en 1996, le centre a bénéficié d'une réhabilitation et d'une ambulance de la part du président directeur général de Chic Hotel et de Confo King. La cérémonie de remise de ces infrastructures sanitaires a eu lieu hier à Vili. Le compte-rendu de Yacouba Kiamtore. L'opérateur économique Jean-Baptiste Kenderbeogo, président directeur général de Chic Hotel et de Confo King, réhabilite le centre de santé et de promotion sociale de Vili à Koudougou dans le Boulkiamde. Une réhabilitation qui prend en compte la construction de nouveaux bâtiments et du mur de clôture de la formation sanitaire. En plus de cela, il offre une ambulance au CSPS pour faciliter le déplacement des malades. La rénovation de ce centre de santé est très importante pour moi
car je suis né ici et j'y ai grandi. J'ai quitté ce lieu à l'âge de 12 ans, mais quand j'étais petit et quand je ne me sentais pas bien, c'est ici que je venais me faire soigner. Je me souviens une fois où j'avais des maux de tête et après le traitement, je n'avais plus de douleur. Donc, il est nécessaire pour moi de réhabiliter ce CSPS et offrir une ambulance pour faciliter le travail des agents de santé et le déplacement des patients de mon village natal, Vili. À cette cérémonie de remise d'ambulance, les opérateurs économiques de Vili sont présents pour soutenir le PDG de Chic Hôtel et pour offrir un surplus de matériel médical pour les CSPS de la ville de Koudougou. Le ministre en charge de la Santé, Dr Lucien Karougougou, patron de la cérémonie, salue ce geste multiforme. L'ensemble des réalisations constituées de la construction d'une clôture, la construction de latrines, d'aires de lavage, la dotation d'une ambulance pimpante neuve, ainsi que de la réhabilitation du dispensaire et des logements, améliorera à n'en point douter le séjour et la prise en charge des patients dans des conditions optimales. Je voudrais ici saluer à sa juste valeur cet acte hautement patriotique et solidaire qui doit inspirer plus d'un et traduire toute ma gratitude ainsi que les remerciements du gouvernement à l'endroit des généreux donateurs. Le ministre d'État en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié, présent également à la cérémonie, est porteur d'un message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Un message dans lequel il invite la population à la solidarité. Il a invité les populations à travailler main dans la main, de renforcer la solidarité, de renforcer la cohésion, d'être des hommes d'exemplarité, d'être des hommes compétents, de ne pas être laxistes et de ne pas trahir leur pays. Ce que nous venons de connaître tout de suite est un grand pas victorieux dans la mesure où ceux qui s'attaquent au pays n'auraient pas souhaité qu'il y ait une telle période où les Burkinabés allaient se réunir. La remise de cadeaux symboliques aux invités ainsi qu'aux agents communautaires admis à la retraite et la coupure du ruban mettent fin à la cérémonie de Vili à Koudougou dans la région du centre-ouest. Tout autre sujet, former les journalistes et animateurs en langue nationale sur le traitement et la transcription de l'information en langue nationale. C'est ce à quoi le Forum des médias sur les langues nationales s'est attelé pendant 3 jours dans la cité du Cuir. Abdoulaye Kinda a assisté à la clôture le samedi dernier à Kaya, dans la région du Centre-Nord. Plusieurs analyses ont montré au cours de ce Forum des médias sur les langues nationales que les journalistes et animateurs connaissent des difficultés à exécuter leur mission. C'est ainsi donc que des recommandations ont été faites pour améliorer leur capacité de connaissance. Il faut permettre en tout cas une formation adéquate dans les langues nationales notamment, et généraliser la question de la transcription des langues nationales dans toutes les écoles de formation et également dans le domaine aussi des universités et les écoles de formation professionnelle. Et aussi mettre à la disposition des enseignants et des journalistes des ouvrages adaptés dans le cadre de leur métier. Bon, c'est en gros un certain nombre de recommandations dont les principales ici sont les questions liées même à la formation afin que les journalistes eux-mêmes puissent écrire correctement dans les langues et il faut qu'il y ait un public cible aussi qui sache lire et écrire dans ces langues nationales. Les journalistes ont invité les membres du gouvernement et les autorités administratives à s'exprimer plus dans les langues locales lors de leur sortie médiatique. Ce forum qui a pris fin ce 8 novembre dans la cité du Cuir avait pour thème « Contribution des langues nationales dans les médias face aux défis de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent ». Je le disais tantôt, avec l'extension de la société minière Bissa Gold à Sapsé dans le BAM, paralyse les activités d'orpaillage traditionnelles. Conséquence, les jeunes orpailleurs de la zone désormais au chômage se tournent les pouces, d'où cette interpellation de leur regroupement dialoguer avec la société minière. C'est un reportage d'Abdoulaye Kinda et de Madinatou Edraogo. Depuis l'installation de l'entreprise Bissa Gold à Sapsé, plusieurs sites d'orpaillage artisanal ferment brusquement
mettant en difficulté de nombreux orpailleurs de la commune qui dépendent de cette activité pour leurs besoins quotidiens. Ils ont fermé les 2 sites récemment. Le premier c'est à Ronré et le deuxième c'est à Bissa, et on appelle Serra. Donc ce sont ces fermetures-là que nous sommes sortis pour aller donner une doléance à la mine pour lui demander de nous aider et avoir gain de cause et ouvrir certains sites permettant aux orpailleurs de travailler en attendant. Ce groupement de jeunes orpailleurs a ainsi été formé dans l'espoir de faire entendre sa voix. Les jeunes orpailleurs réclament la reconnaissance des sites d'orpaillage artisanal et demandent que leurs activités soient prises en considération dans les décisions locales. Pour l'instant, vraiment, il n'y a pas de débrouillé. C'est ce qu'ils avaient eu avant la fermeture là, qu'ils sont en train d'utiliser. Et ça aussi, c'est limité. Donc, il n'y a pas un site au sein de la commune que les orpailleurs peuvent aller aujourd'hui. Tout est fermé. Donc il n'y a pas un endroit à se débrouiller. Voilà, ils ont mis les jeunes là en chômage. Et avec le nombre des orpailleurs là, nous pensons que si, en tout cas, ils ne trouvent pas une solution, il y aura du banditisme, il y aura du vol. Et ça aussi, ce n'est pas très important. Ces jeunes invitent également Bissa Gold à collaborer avec les entreprises locales afin de dynamiser l'emploi dans la zone et d'offrir davantage de possibilités de travail pour les populations locales. C'est vrai que la mine est là pour travailler, mais à quelque part, il faut qu'il limite aussi l'extension pour que nos enfants et nos petits-enfants aussi puissent trouver quelque chose dans 40 ans, 50 ans, 60 ans à exploiter. Et nous avons ajouté également aussi les entreprises locales. Il faut qu'ils prennent les entreprises locales parce que ces entreprises aussi peuvent constituer des créations d'emplois pour la communauté. Et si le nombre de chômeurs là réduit considérablement, je pense que le nombre d'exploitations artisanales aussi, ça va réduire aussi. Créer des centres de formation pour la jeunesse, créer aussi d'emplois aussi pour la jeunesse. Les jeunes sollicitent l'intervention du gouvernement, espérant un appui pour trouver une solution. Nous poursuivons ce journal avec les news atypiques de Koudougou. La direction des news atypiques de Koudougou, NAC, annonce les couleurs. Les 29e NAC se tiendront du 27 novembre au 1er décembre 2024 dans la cité du Cavalier Rouge. Le directeur du festival Koudbikwala et son équipe étaient face à la presse samedi dernier pour présenter les grands axes de l'événement. Les NAC 2024 se tiendront sous le thème Culture et sauvegarde du foncier rural. Écoutons le directeur des NAC Koudbikwala au micro de Daouda Kabouré. La 29e édition des Nuits atypiques de Koudougou, et jusqu'à preuve du contraire, le Seigneur nous a toujours accompagnés. On n'a jamais eu un grand problème au niveau de l'organisation et nous invitons tous ceux qui ont toujours aimé les NAC ou qui voudront savoir ce que sont les NAC de venir parce qu'ils ne vont jamais regretter. L'atypisme y est toujours. Les grands axes de l'édition, ça va être, comme je disais, ça va être très soft. Il y aura le village atypique, les représentations en live, il y aura bien sûr le Pak Zaka, et bien sûr il y aura l'ambiance avec mascotte aussi le jour de l'ouverture. Le choix du thème, ça va en droite ligne avec le thème de l'année dernière, à savoir culture et agriculture. Nous avons essayé d'étayer ça cette année pour dire que le foncier rural aujourd'hui, quand nous avons rencontré le ministre même de l'urbanisme et de l'habitat, il nous a dit, vous avez dit foncier rural et le foncier urbain, qu'est-ce que vous en faites? Donc vous voyez que c'est un grand problème au niveau du Burkina. Dans les Hauts-Bassins, l'agence de voyage Al-Bouchra a ouvert ses portes dans la ville de Sia pour faciliter l'organisation du Hajj et de la Umrah au profit des habitants de Bobo-Dioulasso. Thomas Sondo s'est rendu dans les locaux de l'agence Al-Bouchra dans la capitale économique. L'agence Al-Bouchra Voyage, représentée par Moussa Sawadoro, son chef d'agence, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle agence à Bobo-Dioulasso. L'objectif est de simplifier les démarches et de faciliter l'organisation des voyages pour le Hajj et la Umrah. Nous avons de potentiels clients dans le Grand Ouest. Donc, il est nécessaire pour nous de les approcher, de les former, de les aider à faciliter les documents du voyage et de préparer également leur voyage en Terre Sainte. Vous savez, ce sont des grandes villes, Bobo et Ouaga.
où on a vraiment assez de pèlerins. Pour assurer un voyage sans encombre, le chef d'agence invite les clients potentiels à s'inscrire rapidement et à rejoindre sa dynamique afin d'éviter tout retard dans les préparatifs. Le voyage spirituel, le voyage pour le pèlerinage nécessite vraiment une préparation. Il faut se préparer. Préparer en termes de documents, se préparer en termes de formation, en termes d'organisation. Donc nous les invitons pour les candidats à ne pas retarder pour les inscriptions et se préparer parce que nous savons que d'ici peut-être fin décembre ou janvier, alors les travaux vont commencer. L'agence Al-Bouchra Voyage bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans dans le domaine du voyage religieux, avec une équipe spécialisée à Bobo Dioulasso, prête à accompagner les pèlerins. Nous aimerions dire à tous ceux qui nous connaissent dans l'organisation des Hajj, l'agence Al-Bouchra Voyage fidèle à ces engagements, à tous ceux qui ont l'habitude de s'inscrire à notre niveau, savent comment nous travaillons. Nous avons une équipe qui sont bien expérimentées en termes de voyage, qui maîtrisent bien l'activité aéronautique de voyage. Donc, grâce à cette équipe, nous avons travaillé par les années passées sans souci. À quelques mois de l'ouverture officielle de l'agence, certains fidèles ont déjà commencé à s'engager dans les formalités nécessaires en vue du Hajj 2025. Parlons musique à présent. L'artiste Wendo Benendo à l'état civil Emmanuel Tarbangdo a mis sur le marché discographique son pré-album intitulé Dossé. Composé de 4 titres, l'œuvre aborde des thèmes tels que la bénédiction, l'engagement et la beauté de la femme africaine. La dédicace a eu lieu samedi au quartier Balkui de Ouagadougou en présence de Madinatou et Draogo. L'album Dossé, chanté principalement en langue nationale morée, est une œuvre dédiée à la valorisation de la culture burkinabé et à la promotion de la consommation locale. Parmi les titres de cet album, on retrouve Burkina Pagba. Burkina Pagba et Engagé. Les 4 titres, ça aborde plusieurs thèmes, à savoir la prédiction et des parents, qui est très importante dans la réussite de tout être humain. Et ça aborde également l'espoir, car sans l'espoir, on ne peut vivre. L'album également aborde le thème de la beauté, que j'ai mis en exerce, particulièrement la beauté de la femme burkinabé et de son combat de tous les jours. Il y a également l'engagement. Il faut dire que sans engagement, on ne peut pas également réussir dans la vie. C'est parce que nous sommes engagés que notre pays est toujours debout. Sinon, à l'heure là, on ne parlera pas du Burkina Faso. Merci bien. Raphaël Bougma a accepté de parrainer la dédicace de cet album, motivé par l'importance des valeurs patriotiques évoquées dans les chansons. J'ai accepté parce que, comme je le disais de l'autre côté, vous avez vu que pour commencer la cérémonie, on a chanté le Ditanier, l'hymne national, donc symbole de notre cohésion sociale, de notre unité. Et je pense que son engagement va dans ce sens-là. Vous voyez qu'il a parlé donc de notre résilience, notre unité, pour pouvoir donc vaincre l'adversité que nous vivons aujourd'hui. Il a chanté aussi, il a magnifié la femme burkinabé. Bref, il puise donc dans la tradition burkinabé pour apporter donc sa touche. Voilà. On a un but bien fixé. Quand on est déterminé, quand on a la volonté et quand on est entouré, on ne peut faire que réussir. Donc, il a toujours et il aura toujours notre soutien pour pouvoir donc avancer donc encore au large. Wen Beni Doté prévoit une série de tournées pour promouvoir le pré-album Dossé qui est déjà disponible sur YouTube et en clé USB.
Actualité sportive avant de clore cette édition d'information. C'est avec 18 joueurs sur 25 convoqués que Brahma Traoré a entamé les préparatifs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 le 14 novembre prochain à Bamako au Mali contre le Sénégal. Avec 6 joueurs blessés, le coach est tout de même confiant. Voici son propos. Il s'agira de faire une récupération pour soulager les joueurs de fatigue du voyage et aussi voir ce qu'on peut faire parce qu'il y a déjà d'autres qui sont nouveaux. Si je prends Julier, il y a également Nouma Valentin qui, je crois, sur 2 mois ne venait pas en équipe nationale. Donc ce soir, il s'agira de les voir à l'œuvre et de voir s'ils sont mentalement prêts pour ce match décisif, parce que nous voulons en tout cas rester premiers. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir. Sunday.